Salut amis makers, c'est Devran et bienvenue sur Evnaran. Pour ce nouvel épisode des impressions 3D en tout genre, j'ai décidé de mettre à l'épreuve mon ami cubique, et ce à travers deux modèles. Un torture cube, qui est une forme de construction géométrique à base de cubes, et un test de tolérance. Ces deux modèles ont été faits par Hengus de la chaîne Makers Muse, et sont disponibles sur Gumroad, donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo, pour respectivement 5$ et 1$. Alors vous pouvez sans doute trouver l'équivalent gratuitement sur Thingiverse, mais bon, quitte à faire une vidéo là-dessus, autant lui attribuer le mérite qui revient. Puis c'est toujours sympa de pouvoir soutenir un maker qui fait autant pour la communauté des makers, surtout quand ces personnes-là vivent littéralement de ça. Ils vivent de leur chaîne YouTube et de leur création. Donc autant leur attribuer le mérite qui leur revient. Donc je ne vais pas vous montrer les modèles de suite. Ce que je vous propose, on passe au timelapse et on en parle juste après. Allons-y. L'impression est terminée, alors on va changer d'angle, comme ça on va pouvoir voir les modèles plus en détail cette fois. Bien, on va commencer avec le torture cube donc, que vous pouvez voir ici. Alors le but de ce modèle est de tester les paramètres de rétractation et de ventilation, principalement de votre machine. Donc en ce qui concerne la rétractation, si les paramètres ne sont pas bien réglés, vous allez avoir ces petits effets de fil que vous voyez ici, et ces petits pics qui vont aussi avec. Alors je ne sais pas si on voit super bien sur la caméra, mais il y a pas mal de petits fils et de petits pics. Donc, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, ce problème vient de deux paramètres, la rétractation et la température. Là, pour la température, j'ai utilisé la température de base que j'utilise toujours, à savoir 200 degrés. Ça imprime plutôt bien, j'ai pas eu trop de problèmes de ce côté-là. La rétractation, j'ai laissé les paramètres par défaut sur Cura, ce qui fait que c'est peut-être pas assez. Donc là, je crois de mémoire que je suis à 4 en rétractation, ce qui est apparemment pas assez puisqu'on retrouve quand même pas mal de petits fils et pas mal de petits pics. La rétractation va tout simplement en fait retirer un petit peu de filament quand la buse va par exemple passer de ce point à ce point. Lorsque la buse se déplace entre deux parties à imprimer, elle risque de laisser ces petits fils si jamais elle ne retire pas de filament, tout simplement. Donc elle le retire, elle le remonte de quelques millimètres pour éviter justement qu'il y ait un effet qui soit lié à la pression qu'il y a déjà dans l'extrudeur qui fasse couler un peu plus de filament. Bien. Donc là comme vous pouvez le voir, bon, c'est pas, mis à part quelques endroits où il y a quelques petits fils et où à l'intérieur on a quand même quelques petits pics, c'est pas dramatique. L'augmenter légèrement à 4.2 ou 4.5 devrait régler le problème sans trop de difficultés. Deuxième paramètre testé sur ce modèle, la ventilation. Donc la ventilation va servir tout simplement à refroidir le plastique quand il est extrudé pour éviter qu'il n'y ait qu'un refroidissement à l'air. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal d'angles à 45 degrés se font sur ce modèle, et on peut voir par exemple ici, ça se voit plutôt bien, que c'est pas super propre, c'est pas super propre de ce côté là, on voit que le filament a eu tendance à légèrement s'affaisser. On a déjà vu ça dans les autres épisodes, on peut rajouter des supports pour arranger ce problème. Ça ne va pas complètement le régler, et c'est un peu de la triche sur ce modèle de rajouter des supports, mais ça peut arranger une partie du problème. Deuxième paramètre que l'on peut ajouter, c'est régler la ventilation. Simplement pour voir, parce que là, tout simplement la ventilation va permettre de refroidir plus rapidement le plastique et donc limiter l'effet de la gravité tout simplement dessus. Autre chose intéressante que l'on peut voir, c'est la répartition de la ventilation. Tout simplement parce que vous voyez, par exemple, ce côté-là est pas super propre. Par contre, de l'autre côté du modèle, le même angle s'est fait beaucoup plus propre.
Et ça, c'est tout simplement parce que la ventilation n'est pas suffisamment bien répartie sur l'imprimante. Je m'explique. Sur l'Anycubic, la ventilation se fait à gauche de la buse. Hein. Donc, tout simplement, sur le plateau, il était posé comme ça. Donc, la ventilation venait de ce côté-là. Voilà, là vous voyez mieux. C'était posé comme ça, et la ventilation venait de ce côté-là. Donc, le problème, c'est que quand on va ventiler de ce côté, eh bien, ça va très bien se passer. Simplement parce que ça va ventiler directement sur la partie où il y a l'angle. Donc la partie qui risque de s'affaisser. Mais quand on va arriver de l'autre côté, eh bien, tout simplement, la ventilation va se heurter à cette partie-là. Et donc, ce côté-là va pas être super bien ventilé. Donc là, ça prouve que l'Anycubic ne ventile pas de façon égale chacun des côtés de la pièce. Et c'est un problème qui se règle pas facilement du tout. Hein, puisqu'on voit que la ventilation est suffisante d'un côté et pas suffisante de l'autre. Et si on augmente trop la ventilation, je ne sais pas exactement ce qui peut se passer. Alors sur d'autres imprimantes un peu plus open source, par exemple qui ont des extrudeurs MK7, MK8, ou je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, on voit souvent des têtes de ventilation qui ont été modifiées. Et par exemple, on voit soit l'ajout d'un deuxième ventilateur pour avoir de chaque côté, ce qui est pas bête, soit tout simplement un anneau de ventilation qui va se mettre autour de la buse et qui va donc répartir de façon totalement égale la ventilation tout autour de la buse. Ce qui fait que peu importe où se trouve la partie à refroidir, la ventilation va très bien le faire. Sur l'Anycubic, c'est un peu plus compliqué puisque c'est pas un modèle très open source et donc ça risque d'être compliqué de modifier ce paramètre-là. Bien, donc on a fait le tour pour ce modèle. Passons maintenant au tolérance test. Hop là. Le tolérance test, lui, n'est pas très difficile à imprimer. Comme vous pouvez le voir ici. Ah, il manque un petit morceau. Hop là. Donc, ce tolérance test, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement plusieurs petits cylindres. 7 cylindres. Donc sur le tolérance test, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement 7 cylindres à l'intérieur desquels vous avez ces petites pièces mobiles. Ce sont exactement les mêmes pièces, hein, à la différence que l'écart qu'il y a entre la pièce et le cylindre change à chaque fois. Le but de ce modèle, c'est pas de tester vos paramètres d'impression, c'est tout simplement de voir à quel point votre machine est capable de faire des pièces mobiles imprimées ensemble. Donc de tester la tolérance de votre machine, tout simplement. Donc la tolérance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand vous faites un modèle sur un logiciel de modélisation, eh bien, si vous voulez faire deux pièces qui s'emboîtent, vous ne pouvez pas exactement les faire de la même taille. Par exemple, si j'ai un tube de 2 cm de diamètre, et que je veux le faire rentrer dans un plus gros tube. Donc je vais modéliser un plus gros tube. Le diamètre extérieur du tube, soyons... allez. Non. On va recommencer. Bien, donc passons maintenant au tolérance test. Donc le tolérance test, c'est ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc, il y a une partie qui s'est cassée. Donc il se présente sous la forme de 7 cylindres, hein, donc, tous en rond, avec à l'intérieur des pièces mobiles. Le but de ce modèle est de tester tout simplement la tolérance de votre machine, parce que chacune des pièces mobiles est identique, à la différence qu'elles sont plus ou moins proches du cylindre, et tout est imprimé en une seule fois. Donc ça va tester la tolérance de votre machine. Alors la tolérance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous faites un modèle sur un logiciel de CAD, eh bien, si vous voulez faire deux pièces qui s'imbriquent, par exemple, je vais faire un tube et avec à l'intérieur un cylindre qui doit s'emboîter parfaitement dedans et qui doit coulisser. Mettons que je fasse un tube avec le diamètre intérieur de 2 cm, donc 20 mm. Je ne pourrais pas faire un cylindre de pile 20 mm. Parce que là, on va se heurter à un problème. C'est tout simplement que l'imprimante n'est pas forcément très précise. C'est pas un laser. Donc on risque d'avoir un problème de ce côté-là. Vous n'arriverez jamais à faire un tube de 2 cm qui rentre dans un cylindre de 2 cm. Ça ne passera pas. Tout simplement parce que chaque machine a une tolérance particulière et c'est ce que va tester en fait ce modèle.
Donc je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, quand on fait un modèle 3D, pour être imprimé, il faut prendre en compte la machine sur laquelle on va l'imprimer. Donc cette pièce va tester la tolérance de votre machine. Comment? Tout simplement, à l'intérieur de chaque cylindre, donc vous pouvez voir là, il y en a un qui s'est cassé quand je l'ai retiré du plateau. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Et il y a la pièce mobile. Chacune de ces pièces mobiles, comme je l'ai dit, est identique, mais est plus ou moins proche de l'intérieur du cylindre, avec des valeurs bien particulières. Ça va de 0,05 mm jusqu'à 0,5 mm. Et ça tourne, c'est sympa. Donc de 0,05 mm à 0,5 mm. Et donc grâce à ça, on va pouvoir voir quand on imprime, eh bien, quelles sont les pièces qui peuvent bouger et quelles sont celles qui ne bougent pas du tout. Par exemple, la première, la 0,05, c'est celle-là. Elle ne bougera jamais. Avoir une tolérance de 0,05 mm sur une imprimante 3D, ça serait vraiment énorme. Mais c'est pas le cas, ça bougera pas. 0,1, j'ai essayé, ça passe pas. 0,15, j'ai cassé la clé, parce qu'en fait il y a une petite clé pour pouvoir faire tourner le modèle. Hop, on est censé faire tourner et ça s'est cassé. Donc 0,15, ça tournera pas. À partir de 0,2, ça commence à tourner. Ce qui n'est pas trop déconnant puisque j'imprime avec une précision de 0,2. Alors je sais pas si ça a vraiment un rapport, mais bon, là ça tourne. On sent quand même que ça force un peu, ça frotte, mais ça tourne. 0,3, il est cassé parce qu'il s'est tout simplement, c'était trop accroché au but de tac. Donc ça c'est tout simplement cassé. 0,4, ça tourne sans problème. Et 0,5, il n'y avait même pas besoin de le décoincer, ça tournait très bien. Donc ce que ce modèle nous apprend, c'est tout simplement à savoir, quand on va faire un modèle, quel type d'écart il va falloir que je mette entre deux pièces pour être sûr qu'elles puissent s'emboîter parfaitement. Là vous voyez, ça bouge un peu. Voilà, si je veux un écart comme ça, je sais qu'avec 0,5 je suis tranquille. Si je veux que ce soit un peu plus proche, je pense qu'à partir de 0,3, 0,4, ça serait pas mal. 0,2, même si ça tourne, vous voyez, c'est pas, ça frotte. Donc si je veux faire quelque chose qui coulisse parfaitement, 0,2 ça sera pas assez. 0,3, je pense qu'on commence à avoir un bon résultat. 0,4, il n'y a pas trop de jeu, ça va. Voilà. Bien, donc pour résumer, on a vu aujourd'hui deux modèles assez sympas qui permettent de tester notre imprimante. Donc un modèle qui va tester les paramètres de votre imprimante et un modèle qui va tester les compétences de votre imprimante. Donc grâce à ces deux modèles, maintenant je sais qu'il va falloir que j'arrange un petit peu ce qui est rétractation et peut-être que je trouve plus tard un moyen de régler la ventilation sur cette machine. Et grâce à ce modèle, je sais que quand je vais faire mes différentes modélisations, que ça m'arrive, je sais par exemple que si je veux faire deux pièces qui coulissent ou qui s'emboîtent parfaitement, il va falloir que je commence à faire un écart de environ 0,3 mm pour être sûr que ça puisse passer. Bien, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à aller voir la chaîne du Maker Muse qui a fait ces deux modèles. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!